Qu'est-ce qui s'est passé à Amsterdam ? J'ai échoué à mon objectif de 2h30 sur marathon et j'ai décidé d'en rester là. Le marathon performance, c'est fini pour moi. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter le marathon perf ? Parce que c'est trop dur, tout simplement. J'ai des objectifs importants au niveau pro, campus, running addict, il y a plein de choses sympas à faire. J'arrive pas à les faire en étant en prépa marathon et en donnant mon 100% sur cette prépa marathon. Oui, en termes de temps, je suis capable de faire les deux. Aller courir tôt le matin, plus le midi ou le soir, ça passe en fait parce que je travaille de la maison, enfin j'ai la capacité de le faire. Mais par contre, en termes d'énergie, je suis obligé de la diviser en morceaux et j'ai besoin d'être à 100% sur le boulot. Et la prépa marathon pour faire 2h30, il faut être à 100% aussi. Ça a failli passer. Au final, je pense qu'en termes de niveau, j'avais réussi à le faire. Mais est-ce que concrètement, j'ai apprécié cette prépa marathon et je dirais même les deux dernières ? Pas vraiment. Et du coup, c'est pas ma conception de la course à pied. Au final, j'ai un peu l'impression aussi qu'il y a une fuite en avant, que c'est toujours d'aller chercher plus vite, plus fort, plus loin. Et dans tous les cas, à un moment, il faut que ça s'arrête. Parce qu'il y a une limite. Mais en fait, plus je m'entraîne, plus les années sont passées, plus je me suis rendu compte que cette limite, elle est loin. Et on peut la repousser constamment de plus en plus parce qu'il y a toujours quelque chose à optimiser. À un moment, je pensais que 3 heures au marathon, c'était mon max. Là, je suis arrivé quasiment à 2h30. Je sais que j'ai le niveau pour. Peut-être que même ça pourrait aller jusqu'à 2h25 en réalité si je continuais de pousser les curseurs. Mais est-ce que ça en vaut le coup ? Parce que 2h30, 2h25, 2h35, je sais que, encore une fois, je suis mal compris quand je dis ça, mais c'est très bien. Mais ça reste un temps d'amateur plus. Moi, c'est en optimisant tous les détails que je peux arriver à ce genre de chrono, qui est un chrono qu'un pro va faire à l'entraînement dans sa première année, limite. En soi, qu'est-ce que ça m'amènera d'aller faire mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui ? Plus j'y pense et plus je me dis pas grand-chose. Moi, dans le sport, j'ai toujours eu envie d'être bon et je ne l'ai jamais vraiment été. En jeune, en tout cas, j'étais toujours très moyen, milieu de classement. J'aurais toujours rêvé d'être devant. Je pense qu'au fond de moi, j'aurais bien aimé être sportif de haut niveau, comme tous les gamins, mais il y en a qui s'acharnent plus que d'autres. Et moi, ça fait 20 ans que je suis là et que je me dis, je suis toujours un peu dans ma tête, dans une quête de quelque chose. Et là, aujourd'hui, en fait, je suis dans cet entre-deux où vous avez l'impression que je suis bon, et alors que pas vraiment en fait. Je sais que si je vais faire un cross demain matin, je vais me retrouver à nouveau très loin des premiers, me prendre une claque, mais qui ne sera pas une claque parce que je le sais. Et le vrai intérêt du marathon et de sport d'endurance, c'est que c'est l'endroit où on a le plus de chances de devenir relativement bon avec le temps, avec le travail, avec les années. Du coup, ça fait 20 ans que je cours. J'ai quasiment fait le tour de la Terre en courant, si on compte. J'ai fait plus de 40 000 km de course à pied. Et tout ça, ça compte. Tristan dit souvent, au final, un des critères de performance en course, c'est le nombre de kilomètres à vie. C'est pas combien vous faites de kilomètres là, cette année, cette semaine. C'est combien vous en avez fait au total. Parce que le corps continue d'emmagasiner de l'économie de course et plein de choses qui vont venir avec le nombre de kilomètres qu'on fait. Donc là, j'en ai accumulé beaucoup. Ça paye. Et en même temps, je pense qu'il y a une page à tourner, en fait, tout simplement. J'ai aucune chance de devenir un sportif de haut niveau aujourd'hui. Par contre, j'ai l'opportunité d'être un sportif de haut niveau côté entrepreneuriat, entre guillemets. Et le challenge, il est plus de ce côté-là aujourd'hui. Il y a des choses à construire. Il y a le même mindset à avoir dans les projets entrepreneuriaux qu'il peut y avoir dans le sport. La diff, c'est qu'on ne se retrouve pas avec une petite médaille à la fin, mais la médaille, c'est de voir les gens qui progressent grâce à ce qu'on fait, les gens avec qui on travaille, qui sont contents de ce qu'ils font. Et ça, je pense que ça a plus de valeur aujourd'hui que d'aller glaner un autre chrono de plus. Aujourd'hui, c'est assez clair que c'est là-dessus que je veux choisir. On peut faire autant de tâches à la fois qu'on veut en réalité. C'est juste qu'on a 100% et il faut qu'on choisisse sur quoi on le met. Si on veut être 100% concentré sur quelque chose, oui, on peut rien faire d'autre. Si on est sur quelque chose qui nous demande 20% de notre concentration, je sais pas, étendre notre linge, on peut donner 80% à écouter un podcast. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour atteindre mon meilleur niveau en course à pied, il faudrait que je donne mon 100% dessus. Là,
c'est impossible parce que je veux donner mon 100% sur l'entrepreneuriat, sur Campus, sur Running Addict. Ce sera peut-être pas mon 100%, peut-être que je vais donner 90% et qu'il me restera un 10% sur la course à pied. Mais ce 10%, il me permettra clairement pas d'arriver à un niveau de performance pour aller au-delà de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et là où je me suis un peu menti dans les dernières années, c'est que je me disais comment on fait pour réussir à faire les deux? Et en fait, faire les deux, c'est juste pas possible. Pas au niveau d'exigence que j'ai en tout cas. Ou en tout cas, pas en le vivant bien. Parce que les dernières prépas marathon, elles ont été dures, pas physiquement en fait. Physiquement, là, enchaîner les semaines à 100 km, 120 km, jusqu'à 140 dans la dernière, ça n'avait rien de difficile. Mon corps, il encaisse. Je pourrais même courir plus. C'est à peu près certain. Par contre, 50% du temps, c'était pas agréable parce que j'avais pas cette énergie qui est à 100% qu'on a besoin pour réussir ces séances et l'apprécier. Ma vision de la course à pied, c'est que c'est avant tout un loisir, un plaisir. Et s'il n'y a pas cette notion dans l'entraînement, même si le chrono est atteint à la fin, pour moi, il manque quelque chose et c'est pas la vision que je veux donner de la course à pied, c'est pas ce que je veux partager non plus. Donc, va y avoir à revoir un petit peu comment je pratique la course à pied. Et une bonne chose dans tout ça, c'est que je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous parce que la manière dont je vais pratiquer la course à pied en 2025, elle va sûrement se rapprocher beaucoup plus de comment vous la vivez au quotidien. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être intéressant. Pour l'instant, j'ai 0 programme de course. On va le construire au fur et à mesure en fonction des envies et je me laisse le choix de me dire s'il y a des gros objectifs ou pas, mais pour l'instant, c'est ou pas. Il y a 2 choses quand même à retenir que j'ai pas dit. La première, c'est que quand je dis le marathon performance c'est fini, faut jamais dire jamais. J'ai apprécié ça, mes prépas marathon dans le passé. J'aime ce sentiment d'être en pic de forme, mais vraiment poussé à son extrême, où on vole. Et je l'ai eu dans cette dernière prépa. Il y a quand même eu des moments où c'était génial. Donc, je n'exclus pas d'y retourner à un moment. Peut-être aussi pour prouver à certains, potentiellement quand je passerai la barre des 40 ans, que ça n'empêche pas. Il y a des pensées limitantes à aller tacler là-dessus. Et en plus, deuxième point, je serai au Marathon de Paris et je participe au Mentor Programme avec Campus. Je vais accompagner un coureur pour aller tacler son sub 3 heures au marathon. Donc, je vais le courir. J'espère en entier. Si jamais j'ai pas la forme parce que je me suis pas entraîné assez pour, je courrai qu'une partie. Mais j'y serai dans tous les cas. Et vous savez quoi? J'aimerais que vous alliez regarder la vidéo du Petit Train du Nord, ce marathon qui a pour moi commencé cette quête du marathon. Je sortais de mon burn-out, j'ai eu 12 semaines d'entraînement, c'était assez fou en fait. Je suis passé de tout en bas à tout en haut. Et au final, les 3 années qu'on suivi ont été très cool dans cette quête du marathon. J'en suis très content. Maintenant, on ferme cette page et on va en ouvrir une autre.